L'administration des douanes accomplit 3 grandes missions. La mission fiscale, la mission économique et la mission de protection aux missions particulières. Et il faut rappeler que l'administration douanière est structurée en l'unité de conception au niveau de la direction générale. À présent, la police nationale qui fait sa rentrée, elle est dirigée par le contrôleur général Abdoulaye Sampil. L'homme est titulaire du diplôme de l'école supérieure de police de Paris. Il a fait l'académie de Ganjou aussi en Chine. La mission de la police nationale est chargée essentiellement de la protection des institutions, des édifices publics, de la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national, l'établissement des cartes d'identité nationale, des documents. À présent, c'est la Saint-Fils qui arrive. C'est la DCPAF, la direction centrale de la police aux frontières. Juste après, c'est la Saint-Fils qui arrive à présent. La PAF plutôt. La PAF, la direction centrale de la police aux frontières, qui passe avec un peloton féminin, suivi de la direction centrale de la sécurité publique. Avec un peloton féminin. Juste après le peloton féminin arrive toujours le second peloton, cette fois-ci masculin, la direction centrale de la sécurité publique. À sa tête, commandant Fodeba Savané. La Saint-Fils, la compagnie mobile féminine d'intervention de sécurité. À sa tête, lieutenant-colonel Marie-Thérèse Haba. La Saint-Fils, c'est du personnel féminin qui a un savoir-faire en matière de maintien, mais aussi de rétablissement en ordre public. Oui, c'est la CMS version féminine. À présent arrive le tout premier peloton des CMIS, compagnie mobile d'intervention et de sécurité. Bouclier en position. Transport. Lieutenant-colonel Djibril Kamara à leur tête. Toujours, ce sont les CMIS qui passent. Cette fois-ci, avec des boucliers, position, transport. La police nationale est composée d'une direction générale, de l'école nationale de la police et de la protection civile,
les directions centrales, l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mères, au projet on appelé de l'Office de répression des délits économiques et financiers, ORDEF, des directions centrales, la direction centrale de la police aux frontières, DCPAF, la direction centrale de la police judiciaire, DPJ, la direction centrale de la police routière, la direction centrale antidrogue, la direction centrale des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, les directions régionales, les groupements de CMIS, les compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, les commissariats centraux. À présent, ce sont les SPI. C'est un peloton qu'on appelle la section de protection et d'intervention. Deuxième niveau d'engagement et de rétablissement d'ordre public, équipement et matériel de protection et intervention. À présent, ce sont les JSPI qui passent devant maintenant. Les soldats du feu font leur apparition. Il faut savoir que la protection civile est commandée par le colonel Mohamed Kamara. Il est directeur général. L'homme a beaucoup de diplômes, notamment celui des carabiniers, c'est en Italie. La protection civile a pour devise prévenir, sauver et protéger. La protection civile guinéenne est une force paramilitaire placée sous l'autorité administrative et opérationnelle du ministère en charge de la sécurité, créée en 1954. La protection civile a pour mission d'assurer la mission traditionnelle de sauvetage, de secours et de lutte contre les incendies, les calamités naturelles, la gestion des épidémies. Également, la protection civile assure la sensibilisation. À présent, la garde pénitentiaire. C'est la garde pénitentiaire maintenant qui défile devant la loge officielle sous le regard du couple présidentiel. Et à présent, ce sont les conservateurs de la nature. Il faut savoir que cette compagnie est dirigée par le commandant Pierre Cabinet Kamano. C'est un ingénieur des eaux et forêts. Le corps des conservateurs de la nature, unité paramilitaire sous tutelle du ministère de l'Environnement. Le corps des conservateurs de la nature est créé le 6 décembre 2011. Sa mission, faire respecter la législation et la réglementation dans les domaines classés forestiers de l'État et domaines forestiers non classés. À présent, devant le petit écran,
la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale. Commandant des troupes, le colonel Tal Agibou. Commandant la région spéciale gendarmerie, ville de Conakry. Le premier peloton féminin représentant l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale. En tête de peloton, la capitaine Pauline Toupou. Ce sont donc des personnels féminins recrutés au sein des forces de défense et de sécurité qui sont en train de suivre leur formation. Commune de base du côté de l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale. Le centre d'entraînement des forces de gendarmerie du côté de Forêt-Kalia à Kalia. Du personnel masculin. La gendarmerie routière. La gendarmerie routière avec les gilets fluorescents permettant de les identifier. Et lieutenant Bangoura, il faut rappeler que la gendarmerie nationale comprend 4 commandements, à savoir le commandement de la gendarmerie territoriale, le commandement de la gendarmerie mobile, le commandement des écoles et le commandement de la gendarmerie routière. Vous observez donc à présent le premier peloton composé de personnel féminin de la gendarmerie territoriale. La gendarmerie qui est d'ailleurs commandée par le général de brigade Bala Samoura depuis le 13 novembre 2021, détenteur du diplôme d'école de guerre de Yaoundé. La gendarmerie territoriale avec ce peloton que vous observez représentant la direction centrale des investigations judiciaires. Oui, la gendarmerie nationale est créée le 13 novembre 1958 au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance. C'est la gendarmerie mobile à présent. La gendarmerie mobile avec ses missions de maintien mais aussi de rétablissement de l'ordre public. Son personnel sous le regard bienveillant du haut commandant, le général de brigade Bala Samoura. Les casques avec les visières baissées. Le bouclier en main, position de protection. Et les bâtons de protection à poignée latérale. Les escadrons de gendarmerie qui continuent toujours de passer. C'est du personnel issu des escadrons de gendarmerie mobile du Grand Conakry avec le regard bienveillant du Premier ministre, chef du gouvernement. Il faut savoir que la gendarmerie est un corps qui évolue à la défense et à la sécurité. Elle interagit avec ces deux corps en temps de paix. Elle joue des missions à la fois policières. C'est pourquoi vous voyez ces hommes habillés
Anthony MO, qui rappelle les maintiens d'ordre qu'il joue à côté de la police nationale. Tout ça sous le regard du couple présidentiel. La gendarmerie mobile donc qui continue de défiler. Et ça, c'est le groupement d'intervention de protection de la gendarmerie nationale. Unité hautement spécialisée. Le GIPGN est chargé de mettre en place la riposte contre les attaques terroristes, de prêter son concours aux autres unités de gendarmerie dans le cadre de la libération des otages, de la maîtrise de forcenés, d'actes de mutinerie, mais aussi dans le cadre des escortes sensibles. À présent, l'armée de mer. Après le passage de la gendarmerie nationale, voici maintenant l'armée de mer. L'une des composantes des forces armées guinéennes, créée au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance et qui est actuellement commandée par Amiral Mamadou Yaya Diallo, titulaire du diplôme de service et de commandement d'état-major de marine à l'Académie navale de la Chine. Le président de la République qui est fier de son armée, qui est fier de ses forces de défense et de sécurité. Je vois ici sur ce petit écran les fusiliers commandos de l'armée de mer. L'armée de mer donc qui assure la mission de défense, de sécurité et de sûreté de l'espace maritime. De même que la sécurité des personnes. À présent, l'armée de l'air, qu'on appelle communément aviation militaire. L'armée de l'air, le drapeau et sa garde. Je vois ici l'école de l'air, le passage de l'école de l'air. Et il faut rappeler que l'armée de l'air est actuellement commandée par général de brigade aérienne Jakouba Touré. Il est titulaire du diplôme de l'école de guerre de Yaoundé. Et l'idée de la création de l'armée de l'air en Guinée a été émise en 1958 par un officier, un ancien aviateur de l'armée de l'air, feu capitaine Kamandjabi. Oui, c'est important de rappeler d'où vient la création de cette armée de l'air, qui a pour mission de mettre en œuvre les forces dont elle dispose, d'assurer la couverture et l'appui des autres forces armées en opération, de protéger et défendre les points sensibles de sa compétence, d'évaluer la menace aérienne et de diffuser l'alerte. Il faut reconnaître que cette armée est bien habillée. Elle force l'admiration. L'armée de l'air, avec ses forces de frappe, ils ont l'escadron de l'aviation des charges, l'escadron de transport aérien, les hélicoptères, autrement appelés les tétras. À présent, l'armée de terre. Il faut savoir que l'armée de terre est dirigée par le général de brigade Bala Koivogi, chef d'état-major des armées de terre, titulaire du diplôme de l'école de guerre du Maroc. L'armée de terre, nous sommes avec les écoles militaires de Mania, qui est une grande école à vocation sous-régionale. À son sein,
les écoles de l'administration, également les écoles de transmission et l'Ansois. Il faut savoir, dans l'évolution de l'armée guinéenne, les états-majors ont vu le jour le 30 mars 1971. Les centres d'instruction et d'infanterie. Les centres d'instruction d'infanterie, d'abord du kilomètre 36, suivi du centre d'instruction d'infanterie de Maferenya. Le centre d'instruction d'infanterie de l'armée de mer, plus précisément. C'est une première que l'ensemble des centres d'instruction qui ont pour mission la formation commune de base des recrues fournissent des pelotons pour participer ici dans la capitale à une parade militaire. Évidemment, les centres d'instruction d'infanterie du kilomètre 36 de Maferenya, de Kindia et de Kankan, ces centres, ils ont pour vocation la formation initiale des recrues, également la formation des militaires pour le certificat d'aptitude CAT 1 et CAT 2. Tous ces centres d'instruction et d'infanterie relèvent de l'armée de terre, qui a donc pour mission d'assurer la surveillance territoriale du pays et des frontières terrestres. Toujours avec les centres d'instruction et d'infanterie, la formation initiale des futurs soldats. Je vois ici centre d'instruction d'infanterie de Kankan, à sa tête capitaine Tanene Kamara, suivi de centre d'instruction d'infanterie et de recyclage de Kissidougou. Je vois sous ce petit écran maintenant le COMP, Centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. Le COMP qui est basé du côté de Kindia. Le COMP qui est actuellement commandé par colonel Moussa Keta, qui est placé sous l'autorité de l'état-major général des armées. Je vois Monsieur le Président de la République, président de la transition, qui est fier de son armée. Après le COMP, le service de santé des armées. Bataillon du quartier général, BQG. Nous sommes avec les compagnies d'infanterie de la capitale. BQG qui est actuellement commandé par colonel Magasuba. Autrefois appelé Camp Charles Mangin, BQG est une unité qui avait pour vocation d'une compagnie de transit des anciens militaires guinéens qui ont servi sous le drapeau français. C'est le 7 avril 1959, après l'indépendance, qu'il fut rebaptisé Camp Almami Samori Touré. La mission du bataillon du quartier général, c'est la défense de l'intégrité territoriale en liaison avec les autres unités voisines. Il effectue les contrôles dans sa zone de responsabilité. Toujours avec les compagnies d'infanterie,
le passage du bataillon génie militaire. Le bataillon du génie militaire commandé par le colonel Jean Sakamanou. Avec pour devise, souvent construire, parfois détruire, mais toujours servir. Après le bataillon du génie militaire, bataillon d'infanterie Kankamayenne. Comme les autres unités de l'infanterie, ils sont là pour la défense de l'intégrité territoriale. Ils peuvent appuyer également les unités de la police et de la gendarmerie dans le cadre de la sécurisation de la ville de Conakry. Le BICC était anciennement appelé Kambouaro. Ce bataillon d'infanterie de l'armée de terre fut occupé pour la première fois par la garde républicaine. Après BICC, bataillon d'infanterie de Koya. Bataillon d'infanterie de Koya et de Dubreka. Ce sont des compagnies qui se trouvent au niveau du Grand Conakry. Au-delà, n'est-ce pas, de leur mission régalienne qui est la défense de l'intégrité territoriale, ils appuient les forces de police et de la gendarmerie dans le cadre de la sécurisation de la ville de Conakry. Au-delà donc de leur mission première qui est la défense opérationnelle du territoire, ils participent également en appui aux forces de sécurité, au maintien et au rétablissement de l'ordre public. Après les compagnies d'infanterie, vient à présent les régions militaires du pays. La première région militaire de Kindia, qui est actuellement commandée par colonel Ibrahima Finando. Je vois ici tête de peloton, capitaine après la première région militaire de Kindia, la deuxième région militaire de l'Abbé. Autrefois appelé Camp Elajou Martala, qui est actuellement commandé par colonel Tambakala Stolo. Après la deuxième région militaire de l'Abbé, voici maintenant la troisième région militaire de Kankan, autrement appelée Kansundiata Keta, qui est actuellement commandée par le colonel Mamadi Kondé, suivi de la quatrième région militaire de Zérekouré, Kambéanzin, qui est commandée par le colonel Damaoulé Djoumessi. C'est vraiment une première que les régions militaires fournissent des pelotons pour venir participer à une parade militaire ici au sein de la capitale. Tout cela est à l'actif de la transition. Le blindé à l'instant. Bataillon blindé. Bataillon spécial de blindés. Ce sont des appuis des compagnies d'infanterie. Bataillon spécial de blindés qui est dirigé actuellement par commandant Sayon de Camara. Après bataillon spécial de blindés,
l'artillerie. Je vois maintenant sur ce petit écran le bataillon autonome des troupes aéroportées, Bata. Commandé par le colonel Karamoko Kamara. Bata a été créé en 1962. C'est une unité d'élite de l'armée guinéenne relevant de l'état-major général des armées. Au-delà de sa mission spécifique de parachutiste, le bataillon autonome des troupes aéroportées Bata participe à la défense opérationnelle du territoire des OT. Ils assurent également la sécurité des points sensibles et stratégiques du pays. Bataillon autonome des troupes aéroportées qui sont dans les 4 régions militaires du pays. Tout cela sous les yeux rivés du couple présidentiel. Ces parachutistes vont changer maintenant la cadence. Toujours avec Bata, dernier peloton qui défile avec les 2 poignées au niveau des poitrines. Nous sommes toujours avec bataillon autonome des troupes aéroportées. Bata, suivi du groupement des forces d'intervention rapide, Jeffir. Le groupement des forces d'intervention rapide Jeffir, qui est actuellement commandé par commandant Moussa Sidibé. Le Jeffir a pour mission principale de mettre en œuvre les actions à développer dans le cadre de la traque, du démantèlement et de la mise hors d'état de nuire les cellules terroristes. Le Jeffir est une des unités d'élite de l'armée guinéenne. Tout ça sous le regard du couple présidentiel, des membres du gouvernement, notamment de Nalamara, les ministres d'État à la défense et à la sécurité, le ministre directeur de cabinet, à présent les forces spéciales qui nous ont toujours gratifiés d'un bon défilé. Ah oui, c'est des moments de communion avec la population. L'an 65 de l'indépendance de la République de Guinée.
les forces spéciales qui vont clôturer tout à l'heure. Groupement des forces spéciales GFS. Et il faut rappeler que le groupement des forces spéciales là, sous le regard donc de son Excellence Monsieur le Président de la République, de la Première Dame, Madame Lauriane Doumbouya, des ministres d'État, ministre de la Défense nationale, de la Sécurité, ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre secrétaire général du gouvernement, avec toute la population massivement mobilisée donc pour cette journée historique. La commémoration de l'an 65 de l'indépendance de la République de Guinée mobilise tous les fils du pays. La population est massivement sortie. Oui, comme pour dire qu'elle est indépendante. Elle accompagne les forces armées guinéennes. La loge officielle à présent avec le président de la République qui officie tout cela. Colonel Kaba, nous avons assisté jusqu'ici à une très grande parade militaire. Il faut encore vraiment saluer les pays amis qui ont fait le déplacement. Oui, notamment le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Sierra Leone. Tout cela dénote combien de fois la République de Guinée est un pays ami, un pays qui a envoyé ses soldats combattre dans les autres pays pour l'obtention de leur indépendance. Il faut le reconnaître. Le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, avec la première dame de la République, à présent, les forces spéciales, groupement des forces spéciales qui entament leur défilé. Le groupement des forces spéciales qui s'apprête donc à débuter sa parade militaire. GFS. Ah oui, on entend déjà le cri des populations. Pour la première fois que cette troupe a défilé, elle nous a épaté tout le monde. C'est pourquoi dès à l'entame, les populations ont entonné. Le groupement des forces spéciales. Un défilé
avec des pas lents, une musique spéciale. C'est le groupement dont est issu le colonel Mamadi Doumbouya. Sous le regard de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, qui se rappelle, il y a de cela 2 ans, il était 5 ans, il était tête de, n'est-ce pas, du groupement des forces spéciales de Guinée. Le groupement des forces spéciales créé en 2018. C'est un ensemble d'unités militaires d'élite des forces armées guinéennes spécifiquement formées, instruites et entraînées pour mener un éventail de missions particulières. Allant des opérations spéciales dans le cadre d'un conflit classique à celles relevant de la guerre non conventionnelle. Et il faut rappeler que le groupement des forces spéciales a été créé en 2018. C'est un ensemble d'unités militaires d'élite des forces armées guinéennes, spécifiquement formées, instruites et entraînées pour mener un éventail de missions particulières allant des opérations spéciales dans le cadre d'un conflit classique à celle relevant de la guerre non conventionnelle. C'est un pas de défilé qui force l'admiration, comme vous l'entendez avec les acclamations du public. La population massivement mobilisée. Le groupement des forces spéciales est spécifiquement chargé des missions d'action commando, de reconnaissance, de renseignement, d'antiterrorisme, de recherche et destruction et de tout autre type de mission à caractère spécifique. Avec le groupement des forces spéciales, tête de peloton, commandant Laïbaba, et il faut rappeler que ce groupement des forces spéciales de nos jours
a formé 5 promotions à travers le recrutement transversal, c'est-à-dire le recrutement issu des différentes forces de l'armée guinéenne, et 3 promotions de recrutement initial, c'est-à-dire de l'état civil à l'état militaire. Ce sont toujours donc les forces spéciales. Il faut rappeler que la Guinée n'avait pas une unité d'élite de cette envergure. C'est l'intelligence, la créativité, l'expérience et le savoir-faire du colonel Mamadi Doumbouya qui a permis de mettre en place le groupement des forces spéciales. Et c'est un groupement qui fait honneur à la Guinée aujourd'hui. Lui-même en train de suivre avec attention ce groupement des forces spéciales qui sont recrutés sur critères et qui suivent des formations spécifiques qui leur permettent de mener des missions qui leur sont propres. Il faut savoir que la Guinée est entourée de pays qui connaissent le djihadisme. Il était donc urgent pour le gouvernement de trouver une unité élite capable de répondre à l'attaque. Et voilà. C'est pourquoi ces hommes ont été formés. Le président de la République lui-même issu de cette troupe. Je regarde tout ça avec attention. Il voit les gestes. Les membres du gouvernement, avec le Premier ministre, les autorités militaires, tous apprécient hautement ce passage. Qui dit troupe dit forcément la mobilité. À présent,
Ce sont les engins roulants des forces spéciales. Et il faut signaler que ces engins-là sont fabriqués spécialement pour des interventions rapides, la lutte contre le terrorisme, piratage. Et ces machines-là peuvent intervenir partout, à tout moment. À la suite de la parade militaire des troupes à pied, début donc de la parade pour les engins motorisés. Au total, 181 engins vont passer. Nous assistons à présent au défilé des engins roulants, le groupement des forces spéciales. Le groupement des forces spéciales est spécifiquement chargé des missions d'action commando, de reconnaissance, de renseignement, d'antiterrorisme, de recherche et de destruction, et de tout autre type de mission à caractère spécial.
Il faut savoir que pour être très proche des populations guinéennes, les véhicules sont estampillés des noms de nos différents villages. Vous lisez maintenant là sur le petit écran. Le passage des agents du groupement des forces spéciales sous le regard du président de la République, le chef suprême des armées, l'homme du 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya, entouré des membres du gouvernement. Des présidents des institutions républicaines également. Des représentants des institutions diplomatiques représentées en République de Guinée. Le Premier ministre, chef du gouvernement, de la gauche vers la droite derrière le Premier ministre, vous observez donc le chef d'état-major général des armées, le haut commandant, le chef d'état-major des armées de terre, air et mer. Voici à présent la section nautique du groupement des forces spéciales. L'on se rappelle à Koya, une section nautique qui a intervenu, n'est-ce pas, auprès de la population. Ils ont sauvé, n'est-ce pas, la population de Koya au moment des noyades. Une section nautique bien équipée, bien formée pour des éventualités. Après la section nautique, voici à présent les blindés avec les BRDM du groupement des forces spéciales. Ce sont des équipements de reconnaissance, d'intervention rapide. Suivi des Katusha. Ils ont des équipements de l'artillerie évidemment. Le regard du couple présidentiel marque le passage des engins roulants et c'est la police nationale, notamment la police routière, qui donne le pas. Ici, ce sont des véhicules de la sécurité routière octroyés par le président de la République lui-même pour dire que dans une république, la police a sa place. On assiste au passage des véhicules de la police nationale. Derrière le président de la République, le ministre d'État, ministre à la sécurité et à la protection civile, veille au grain. Ces véhicules sont repartis dans toutes les communes. À présent arrivent les jeeps des services suivis
des véhicules d'intervention des CMIS. Des véhicules d'intervention et de sécurité. La compagnie mobile d'intervention et de sécurité des jeeps anti-émeutes. Voilà. Vous avez l'ESPI. Vous avez le véhicule d'intervention du directeur central des CMIS, suivi de l'ambulance. Il faut reconnaître que sur le terrain, parfois des blessés, ce sont à présent les blindés. Vous entendez en fond sonore donc la liesse populaire, la population qui apprécie le passage de ces engins qui sont déployés dans le cadre du maintien et du rétablissement d'ordre public quand le besoin se fait sentir. À présent, les véhicules avec canon lance-eau, ce sont des véhicules qui aident aussi dans le cadre du maintien de l'ordre. Les véhicules de la protection civile maintenant. La protection civile qui évolue dans le sauvetage. Ils ont des camions à échelle qui passent devant vous maintenant, qui peuvent aider à stripper des gens quand il y a feu au niveau des immeubles. Des camions citernes pour éteindre le feu. Il faut dire que pour ce défilé, 181 engins motorisés et réquisitionnés par l'armée. La protection civile à présent. Elle est suivie tout de suite par la gendarmerie nationale. À la suite de la protection civile, vous apercevez donc les véhicules du groupe cynophile de la gendarmerie nationale qui viennent d'être une unité qui vient d'être récemment créée. Avec des chiens capables de détecter drogue, armes et de participer également à des enquêtes. Un véhicule de la police technique et scientifique relevant de la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Et vous apercevez à présent un véhicule de surveillance. Un véhicule de surveillance de l'équipe drone de la gendarmerie nationale. Suivi par les pick-up d'intervention du groupement d'intervention et de protection de la gendarmerie nationale. Un groupement avec ces trois entités qui sont représentées.
l'unité de protection des hautes personnalités et de sécurisation des sites sensibles, les 2 escadrons de gendarmerie mobile et d'intervention, mais aussi le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Des pick-up mis à disposition par le commandement pour permettre à cette unité d'élite de la gendarmerie nationale hautement spécialisée d'être mobile. Ce sont au total 20 pick-up du groupement d'intervention et de protection de la gendarmerie nationale. Deux véhicules donc tractant les Zodiacs de la gendarmerie maritime et fluviale avec son personnel à bord. Ce sont 2 des Zodiacs sur les 4 qui ont été achetés personnellement par son Excellence Monsieur le Président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, pour permettre à cette unité d'être opérationnelle. Après les Zodiacs de la gendarmerie nationale maritime et fluviale, voici à présent les 3 ambulances de la Direction générale du service de santé des armées. On continue avec le passage des 581 engins. Voici maintenant la direction générale des transmissions. Une arme très puissante. Ce sont des pick-up équipés des antennes qui peuvent assurer la liaison dans les opérations. La direction générale des transmissions. Toujours avec les engins de la direction générale des transmissions.
après le passage de la direction générale des transmissions, voici à présent train et garage de l'armée guinéenne. Ce sont des bus de transport du personnel. Ces bus font partir des acquis, n'est-ce pas, des forces de défense et de la sécurité, surtout l'armée. Ce sont des équipements qui sont là pour le transport de la troupe et du personnel des forces armées guinéennes. Toujours avec les véhicules de transport de la troupe. La mise à disposition de ces engins aux forces de défense et de sécurité donc s'inscrit dans le cadre du renforcement de leur capacité opérationnelle. Ça permet à la troupe d'être mobile et de répondre à temps aux missions. Depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021, il y a eu de la formation, de l'équipement des forces de défense et de sécurité. Et cela se matérialise donc par cette parade militaire des troupes à pied et à présent des engins. Toujours avec train et garage, les citernes à eau. Ce sont des équipements qui sont là pour appuyer, n'est-ce pas, l'infanterie dans leur progression, qui relève de la direction générale de la logistique des armées. Ce sont des acquis de la réforme en cours. Le renforcement de la capacité opérationnelle des forces armées guinéennes. Les équipements du train et garage, des grues, des machines élévatrices. Nous sommes avec la direction générale du bataillon génie militaire. Génie militaire avec
des excavateurs et des poclins. Ce sont des machines qui sont là à intervenir en temps de paix dans le cadre des relations civilo-militaires pour aider la population. Voici à présent bataillon spécial de blindés. Ils sont dans leur baba. Ce sont des machines de guerre qui doivent intervenir à tout moment, surtout dans les interventions rapides. Ils appuient les forces de l'infanterie dans leur progression. Ces machines de guerre appartenant au bataillon spécial de blindés qui est actuellement dirigé par le commandant Sayon de Camara. Ces machines ce sont des vabas, y compris des remorqueurs qui peuvent traquer, n'est-ce pas, des véhicules en cas de dépannage. Voici à présent les engins de l'artillerie, le groupement d'artillerie, avec des jeeps qui transportent des cartouches. Grâce à leur capacité de feu, on peut anéantir à distance l'ennemi. L'artillerie, les blindés, ce sont des unités de feu qui sont là pour appuyer l'infanterie dans leur progression sur le terrain.
Faire la prestation, nous allons pouvoir assister à l'hymne national. Vous offre un concert du côté du Palais du Peuple. Pour toutes les troupes artistiques qui n'ont pas pu faire leur prestation, ce sera donc ce soir du côté du Palais du Peuple avec toutes nos excuses. Et ceux qui ont reçu des cartons d'invitation, vous allez rejoindre dans quelques minutes le Palais Mohamed V pour le banquet présidentiel. Pour ceux qui ont donc reçu les cartons d'invitation. Ce sera précisément à 15 h pour le banquet présidentiel au Palais Mohamed V. Et cette nuit, le concert géant. « 65 ans, la Guinée prend de l'âge. Mais elle reste éternelle, elle reste belle. Elle n'aura pas de rides si ses fils et filles en prennent soin, comme le démontrent déjà les autorités de la transition sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées. La régie de la musique pour accompagner le président. Yeah.